fais du couteau là, lui? Ouais, ça va être drôle, cool. On va se marrer. Ah, c'est marrant. Hop, Barbatruc. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Si tu le sais pas du coup, même si je pense que t'as cliqué sur la vidéo, donc c'est que tu le sais un peu, tu vois quand même. Je suis un étudiant en STAPS et j'adore la fac de STAPS. Vraiment, je la trouve géniale. Je trouve très clairement que c'est la meilleure fac. Ok? Et cette vidéo, elle est là juste pour te montrer que STAPS, c'est la meilleure fac. Et faut que tu viennes en STAPS, surtout si tu sais pas quoi faire en fait après le lycée, que t'es un peu paumé, que t'as pas trop d'objectifs. Viens, tu vas voir parce que on s'éclate. Mais ça, je te laisse avec la vidéo parce que tu vas le voir tout seul. Du coup, prêt à avancer ensemble? Comment est-ce, Jacques? Bien et toi? Tu fais du couteau là, lui? Ouais, ça va être drôle, cool. On va se marrer. Ah, c'est marrant. Comment est-ce? Ça va? Je suis le genre de mec chiant parce que je suis une pile électrique dès le matin. À 7h45, je suis en forme, je suis motivé, prêt pour notre premier cours. Bon là, il n'y avait pas tout le monde. Pourquoi? Parce que il y avait des grèves. Et qui dit grève, dit qu'il y a Problème de bus de partout. Ça va? Ouais, toi. Le prof, il est plus en retard que nous. Du coup, les derniers ont eu le temps d'arriver. Je crois qu'ils étaient en forme. Prêt pour ces 24 heures? Je suis prêt pour ces 24 heures. Ça va pas être facile. T'es prêt? Oui. Parfait alors. On va se taper. On va se TP. Let's go. On fait pas du step comme on a l'habitude de voir. Nous, on fait du step avec des poids et avec des pas assisants. Pourquoi? Parce qu'on fait du step en CA5. Pour faire simple, le PS, elle est divisée en grandes catégories. Et ces catégories, on les appelle les CA. Ok? Donc il y en a 5 des CA. Les CA, c'est des champs d'apprentissage. Et dans chaque champ d'apprentissage, en fait, on retrouve donc des APSA, des sports, pour faire très simple. Et chaque CA, c'est une catégorie de sport. Donc on va avoir le CA1, ça va être tous les sports de performance, le CA2 qui va être les sports de nature, le CA3 plus artistique, le 4 l'opposition, le foot, le volley, la boxe, tout. Donc c'est un champ qui est très large, mais ça on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est le CA5. Le CA5, en fait, c'est que pour le lycée et c'est la catégorie du dev perso où on pousse à la salle, histoire de bien se renforcer et de développer toutes ses ressources physiques. Au lieu de faire du coup du step plutôt artistique, à chercher à être joli et tout ça, nous on fait plutôt du step pour développer des ressources et être super fort, tu vois. Bon, je sais pas si on devient super fort, mais en tout cas on s'amuse bien. Et ça c'est le principal. C'est le principal. On apprend, hein, on apprend à apprendre, tu vois. On apprend des notions quand même à enseigner, c'est important. Mais sur le moment, c'est vrai qu'on aime bien quand même se marrer. Et c'est pour ça qu'au lycée, sûrement, t'avais de la muscu ou t'avais du step, parce que on est obligé, en fait, en EPS, de passer par ces 5 champs d'apprentissage. Et au lycée, on doit du coup passer par ce nouveau champ, le CA5, qui apparaît. Et en fait, j'ai rien d'autre à dire. C'est tout. Moi, je te laisse avec la suite. Quand elle m'envoie des news, oh j'aime. Quand elle m'envoie des news, j'aime. Quand elle m'envoie des news, oh j'aime. Propre. On a 1h30 de pause et comme souvent à la fac, on en profite pour travailler, pour réviser. Là, perso, on va plutôt travailler. Pourquoi? Parce qu'en STAPS, en L3, en EM, on a beaucoup surtout de travail à faire plus que de révision propre. Monsieur Anat, que faites-vous? Que faites-vous? Je change le fond d'écran des louans. Et pourquoi? En quel honneur? Juste pour l'emmerder. Juste pour l'emmerder. C'est bon ça. Ah, ça c'est le jeu ça. Et l'idée c'est dès que les gens ils ont le dos tourné, tu chopes leur ordi, tu déverrouilles leur ordi, leur téléphone et tu mets un fond d'écran qu'ils ont pas le droit de changer jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le change. Du coup, tu mets des petites blagues, des petits trucs sympas quoi, la tête des profs, des gens qu'ils aiment pas, bref, des trucs chouettes. C'est un trait fin et un trait un peu plus haut et t'as marqué 1m90, 1m95.
prof de STEP nous a demandé des photos pour faire un trombinoscope. Du coup on s'est dit, au lieu d'envoyer des photos toutes simples, on allait plutôt envoyer des photos en lien avec le STEP et avec des bonnes blagues de STEPsiens. Je sais pas si ça fera rire le prof, mais en tout cas, nous ça nous fait rire. Mais non, tu casses les couilles. C'est rigolo ou t'as fait la photo? Bon, du coup on avait Steps, c'était fun, c'était cool. Après on avait 1 heure de pause. J'avoue que je vous emmène avec moi, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais qu'on a cours, mais je sais pas trop ce qui va se passer à côté de ça. On va voir comment ça se passe. Et puis on est parti, là on a escalade et après on a des cours théoriques parce que on est en STAPS, on fait du sport, mais on a un peu de pratique des TD comme dans toutes les autres facs. Musique stylée et plan stylé, c'est fait. Maintenant, on va parler de ce qu'on fait véritablement en cours d'escalade en STAPS. En L3, on fait de la grimpe en tête. La grimpe en tête, c'est quoi? C'est, tu vas commencer à grimper au mur avec juste une corde qui est pas attachée à ce mur-là. Et au fur et à mesure, comme je le fais là, je vais m'accrocher à des mousquetons pour être accroché au mur et être en sécurité. En L2, on avait bien sûr vu les bases. Les bases, c'est quoi? Les bases, c'est grimper en haut du mur, d'accord, voir tout le côté sécurité et grimper en moulinette. La moulinette, c'est quand la corde, elle est accrochée tout en haut du mur et toi, tu vas juste grimper et tu vas pas t'occuper de ta corde en tant que grimpeur. Alors qu'en L3, on est plus sur le point de vue du prof et ce que je vais vraiment faire en tant que prof pendant mon métier. C'est-à-dire, une fois que je vais arriver devant mon mur, faut que je sois capable de monter en haut de ce mur, d'attacher les cordes pour que les élèves, eux, puissent après grimper. Et l'évaluation, elle est là-dessus. Donc ta note, en fait, elle va dépendre d'un parcours que tu vas choisir. Et moi, vu que l'escalade, c'est un peu mon dada, tu vois, j'ai bien sûr pris le parcours 20 et c'est sur ça que je m'entraînais, en fait. C'est pour ça que là, comme tu me le vois, je prends toutes les couleurs de prise et je m'en fiche parce que le but, c'est juste d'arriver en haut et de passer par des checkpoints. Je t'avoue que pour avoir le 20, ils ont changé les prises entre cette année et l'année dernière, et cette année, c'est beaucoup plus dur. C'est tellement plus dur que genre, en escalade, t'as des cotations, et que le niveau demandé au concours pour être prof de PS, il est de 6B plus en tête, et que là, le passage qu'on devait passer, c'est du CETA. Si tu connais pas, tu dois rien comprendre, c'est genre vraiment un cap, mais énorme. Ce qui devait arriver, arriva. C'est la meilleure fac, c'est la meilleure fac pour plein de choses. Une des raisons, c'est, je sais pas si je te l'ai montré vraiment, mais en tout cas en cours, on a un cours où on a loupé pour à cause des grèves pour la retraite qui était importante, et vu que nos profs sont ultra investis, ils étaient absents, normal. Et au lieu de louper ces 2 cours qu'on a loupés, il a recruté les 3 histoire qu'on n'ait pas de retard sur les autres classes, ou même si on a un retard à la fin de l'année, alors qu'on soit évalué que sur du coup les 7 premiers TD au lieu d'être évalué sur les 10 TD parce qu'on a loupé 3 TD quoi, à cause des grèves. Et ça c'est exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de facs je pense qui le font. Alors après peut-être que je me trompe, dis-moi en commentaire. Non mais, comme je quoi, ce texte, ça pousse sur un texte qui est sorti après la sortie du texte pour lui. La première fois du texte, c'est quand même le 26 et 27 avril 1974, sachant que le texte sort en mars 1974. Un mois avant. Alors, il n'y a rien qui va. Bien inverse. Ou bien inverse, on aurait pu mettre entre parenthèses. Vous allez mettre. Ouais, d'accord. C'est comme ça, là. Ouais, bien sauvé. Ouais.
Ça. J'ai vu un peu à quoi ça ressemblait la fac de STAPS. On fait du sport, hein. Télé, des cours classiques, hein, comme toutes les facs. C'est à peu près une journée classico-classique. Hein. C'était pas notre plus grosse journée, mais c'est une journée dans la moyenne. Je voulais te montrer vraiment la base, à quoi ça ressemblait. C'est la meilleure fac aussi, parce que je sais pas si t'as vu toutes les conneries qu'on a fait en cours, mais c'était assez drôle et c'est ça tout le temps, quoi. Je veux dire, juste les profs ils sont géniaux. Géniaux, c'est pas compliqué d'articuler quand même, hein? On est d'accord? Bah non, c'est pas compliqué, bah ouais. Punaise, tu me fatigues. On rigole avec le H24. De toute façon, en STAPS, on est tous sympas, tu l'as vu, hein. Genre, tous les gens ils sont géniaux dans ma. Et là t'articules, tu vois. Non mais tu fais exprès, hein. Et puis c'est peut-être le sport, j'en sais rien, mais en tout cas on s'amuse bien et on enclenche, quoi. On est une des rares facs qui a encore des stages. En L3, je crois que les autres facs en ont aussi, mais même en L2, on avait un stage comparé à d'autres facs. Et ça, c'est assez fou. En milieu scolaire ou autre, en fonction de dans quelle filière t'es. Mais ça change la vie, ça permet de vérifier que c'est vraiment ce qui te plaît en fait. Et en fait, non, que si ça te plaît pas, comme ça tu peux vite changer. Et je pense que c'est un gros point fort de STAPS par rapport à d'autres facs, c'est que on peut savoir vite si oui ou non ça nous plaît, parce que on est très vite en fait dans du concret. En fait, t'es perdu et que tu sais pas trop quoi faire de ta vie. Je pense que STAPS ça reste la meilleure fac juste parce que ça t'apprend à apprendre. Et ça c'est assez exceptionnel pour le futur, qui sont folles et ça te l'explicite, parce que dans les autres facs en fait tu l'apprends aussi, mais vu que c'est implicite, tu sais pas vraiment comment arriver à cet état-là. Et vu que toi on t'apprend à rendre les élèves autonomes, ça t'apprends aussi à toi être autonome en fait. Dis-moi aussi si cette vidéo t'a plu, si elle t'a permis de moins appréhender ta future entrée peut-être, ou de décider si tu savais pas trop ce que c'était STAPS et t'hésitais entre d'autres facs. Bref, viens en STAPS, c'est juste la meilleure chose. C'est surtout si tu peux être en STAPS à Nantes. Nos profs sont exceptionnels vraiment, je le redis, mais c'est impressionnant. Et surtout n'oublie pas, la motivation, ça se crée.